pour signifier tout simplement l'axe fort du Sud et de la relation Sud-Sud dans le cadre de cette formation professionnalisante pour la création des PME. On aura 4 ou 5 jours à en parler en permanence sur ces éléments qu'on a développés. Je passe la parole à M. le Président de l'Université Mohamed V qui va animer pour donner la parole à M. le Ministre. Je vous remercie. Monsieur le Ministre, Messieurs les présidents de l'université, Messieurs les doyens, vice-doyens, chefs d'établissement universitaire, Mesdames et Messieurs les enseignants-chercheurs, chers étudiants, honorable assistance, je voudrais tout d'abord vous souhaiter la bienvenue dans ce lieu mythique, l'Institut scientifique, qui constitue le premier embryon d'enseignement supérieur marocain durant le XXe siècle. L'Institut scientifique, pendant de longues années, il a vu le jour en 1920, était le seul établissement où se faisait l'enseignement et recherche à travers tout le Maroc. Alors pour commencer, je voudrais vous souhaiter la bienvenue à ce premier forum entrepreneurial au Romain Grével sur les agro-ressources, qui nous vaut le plaisir d'accueillir d'éminents experts maghrébins et européens afin d'échanger sur cette thématique promise à un avenir très florissant. Le programme scientifique de ces journées révèle l'importance stratégique qu'occupe la coopération euro-maghrébine dans les domaines de la formation et de la recherche pour notre pays, ainsi que les immenses bénéfices qui peuvent en découler de part et d'autre de la Méditerranée sur le plan du développement. Cette rencontre multisectorielle sera avant tout pour nous l'occasion de dresser le bilan des avancées pluridisciplinaires en matière d'agro-ressources, car comme nous le savons tous, les ressources agricoles sont une véritable richesse aux enjeux écologiques et socio-économiques majeurs, puisque exploitables dans des domaines de plus en plus éloignés du simple secteur alimentaire. En effet, au cours des 2 dernières décennies, une nouvelle ère a commencé pour le végétal. Grâce au progrès de la recherche, il permet aujourd'hui de fabriquer pratiquement les mêmes produits ou sous-produits que ceux issus du pétrole, par exemple le plastique. Il présente en outre l'immense avantage d'être renouvelable, contrairement aux ressources fossiles qui s'amenuisent, et d'offrir de multiples et précieux avantages en matière d'environnement, la lutte contre l'effet de serre, la biodégradabilité, la non-toxicité, des débouchés de masse ou des niches à forte valeur ajoutée s'offrent désormais aux agro-ressources dans des domaines aussi divers que la bioénergie, la biochimie avec des applications pour les produits détergents, la cosmétique, la pharmacie et les biomatériaux tels que les emballages et les plastiques. En outre, ces agro-ressources représentent un potentiel considérable, extrêmement diversifié, mais encore très largement sous-utilisé. Cette prise de conscience, somme toute assez récente du potentiel de ce type de ressources en matière de développement, particulièrement développement durable, a donc valu aux agro-ressources de constituer un domaine privilégié en matière de recherche scientifique et actuellement de plus en plus de pôles de compétitivité et organismes de recherche s'y consacrent pleinement. Parallèlement, les entreprises de production et de valorisation de ces agro-ressources se multiplient et nous assistons, notamment au Maroc, à une émergence toute récente, mais particulièrement intéressante et dynamique, d'une multitude d'unités de production et de valorisation de ressources agricoles qui, fortes de leur succès, exportent leur production et acquièrent des labels à l'international. Est-il encore besoin de citer le succès aujourd'hui mondial de notre production emblématique de l'huile d'argan et des dérivés de l'arganide? Par ailleurs, toujours au Maroc, la création de l'Agence nationale des plantes médicinales et aromatiques est un signal fort qui doit être interprété comme une véritable prise de conscience
décideurs de l'enjeu majeur